Agnès Ricard-Bon, donc je suis la présidente de la Société française de médecine d'urgence. Et David Gruson, je suis membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po, de l'initiative Éthique IA, et on travaille avec la SFMU sur l'IA appliquée aux urgences. La SFMU, c'est la société scientifique de médecine d'urgence. Donc là, vous êtes au Congrès national qui regroupe plus de 3300 professionnels de l'urgence. Et un des axes d'action de l'innovation et de la recherche, c'est le développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, la médecine d'urgence, depuis très longtemps, a été médecine, puisque la régulation médicale se fait par téléphone, et donc c'est une des plus anciennes techniques de télémédecine qui existe, mais clairement les 10 années à venir vont avoir une révolution du numérique dans nos pratiques, de la visioconsultation jusqu'à vraiment l'aide apportée à l'aide diagnostique et thérapeutique par l'intelligence artificielle pour améliorer les pratiques et aider, je dirais, à une meilleure fluidification de la gestion de flux, que ce soit en régulation médicale ou que ce soit aux urgences. Ce qu'on espère développer donc en régulation médicale, c'est d'avoir une aide à la prise d'appel par les assistants de régulation médicale pour aider à une meilleure qualification de l'appel en termes de gravité, une meilleure orientation de l'appel, c'est-à-dire faire avec une meilleure fiabilité le tri entre ce qui relève de la médecine générale et ce qui relève de la médecine d'urgence. Des urgences, il y a un flux de patients important avec des patients plus ou moins graves qu'il faut savoir prioriser. Et là également, l'intelligence artificielle pourrait nous aider à améliorer, à optimiser cette priorisation pour que les patients qui nécessitent une prise en charge plus rapide soient bien détectés et bien orientés pour que les médecins, parmi le flux de patients qu'il y a, puissent prioriser leur temps pour les patients qui le justifient vraiment, donc avec des raccourcissements des délais de prise en charge pour les patients qui en justifient le plus. Pour les transports sanitaires urgents, sur la géolocalisation, la réutilisation optimale de la ressource, il y a énormément de pistes et énormément de choses à faire. Et puis il y a eu aussi également le registre IMUST sur l'arrêt cardiaque qui a gagné l'appel d'offres du Health Data Hub, qui était une excellente nouvelle pour nous parce que c'est effectivement une des pathologies traceuses où c'est la morbimortalité qui est très dépendante d'une rapidité de prise en charge optimale et d'une rapidité d'orientation. Et là aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider. Il y a une volonté forte de la profession qu'il faut saluer de développer des projets pilotes dans le cadre qui a été engagé par les pouvoirs publics, celui de cette plateforme nationale de données de santé qui se met en place, le Health Data Hub, et puis dans le cadre de projets pilotes qui sont initiés à partir du programme d'investissement d'avenir. Il y a un travail qui a été fait avec la SFMU pour essayer d'identifier 3 axes prioritaires pour le développement de l'IA en médecine d'urgence. Le premier, c'est effectivement le recours à des algorithmes d'aide à la régulation médicale. Vous avez vu la prise de position du ministre sur ce sujet, de la ministre sur ce sujet hier. Le deuxième axe, c'est l'aide à la gestion des flux en intra-hospitalier pour essayer d'aider les professionnels dans la priorisation médicale et dans la réduction des temps d'attente. Et puis le troisième axe, il consistera à essayer d'explorer les possibilités de recours au pilotage par les données et aux algorithmes dans une logique de responsabilité populationnelle et territoriale en santé. Essayer de faire en sorte que la réponse globale incorpore également l'ensemble des partenaires de l'offre de soins et également en ville. Il y a des démarches qui ont été initiées, notamment un projet déjà engagé par l'ARS d'Île-de-France sur ce sujet. Donc, je pense qu'il faut retenir de cette démarche-là, c'est le rôle pilote de la SFMU, l'idée d'une régulation positive, l'attention que les professionnels portent aux enjeux également éthiques dans le déploiement de ces sujets. Il n'y a pas mieux placé que la société savante pour initier cette démarche et engager les professionnels dans l'innovation.